Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour review un Expresso Nitro à 10 euros où certains pouvaient gagner 15 000, d'autres 10 000 et d'autres 5 000 euros. On va voir qui a gagné cet Expresso Nitro. On va l'analyser, voir si on l'aurait bien joué, voir les erreurs qu'ils ont fait et voir qui est le meilleur joueur justement du spin. Donc vous le voyez, c'est parti. Déjà, on remarque que lui peut gagner s'il est premier du coup 15 000 euros, lui 10 500 et lui 5 100. Plus ils ont un chiffre important, ça veut dire plus qu'ils ont joué de spin avant que ça tombe sur ce jackpot, sur le 600 millionième Expresso entre guillemets. Donc lui a certainement plus de chances d'être un règle que lui et que lui. Donc, on verra. Ça se trouve, c'est pas forcément le cas. Hein. Ça peut être des gens qui multitablent moins, pardon, mais on verra. Valet 7, c'est un fold ici du coup. Caddie C3, c'est un limp au moins. L'open me dérange pas non plus. J'ai bien envie de regarder vite fait en vitesse ce que ça donne, mais j'aime bien l'idée de limper ici quand même si j'ai une stratégie aussi d'open contre des récréas. Mais là, je sais pas si c'est un récréa ou pas, donc sans info, j'aurais bien aimé le limper. On peut faire les deux, effectivement. Ouais, on peut faire les deux. Ok. Le limp, ok. Check ici avec Dame Valet. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui, ouais, ça me va, ok. Mais je sais qu'en contre récréa, si c'est un récréatif, lui, je vais l'isoler avec ce Dame Valet, donc j'aime bien le faire. Mais ça me va du coup. Bon, là, ça va être un C-bet une blinde. Deux blindes, c'est trop cher, donc c'est probablement un récréatif ici. Ou un mauvais règle, il y a des mauvais règles qui font ça, mais en 10 euros, je pense pas. Honnêtement, je pense pas que les mauvais règles fassent ça. Ok. Roi Valet ici, je vais l'open personnellement. Ok, limp, 3-3, c'est tous les jours un shove. Très bien. Dame 9, c'est un fold. Et valet, roi valet, bah, là, il n'y a pas trop de range du coup, vu que je n'ai pas de range de limp, j'en sais rien. Euh, Au vu de tout ce que je shove contre un limp, comme en roi valet, il est quand même top range, donc il pourrait call, mais je pense qu'il va fold. Ouais, ok. Grosse erreur, hein, évidemment, grossière erreur. Dommage pour lui. Valet 2, bon, c'est un fold. 9 et 7 ici. 9 et 7, est-ce que ça shove? Je sais pas. Moi, personnellement, je le limp contre un joueur récréatif qui a limpé au bouton tous les jours, je le limp, sans aucun doute. Mais est-ce qu'on peut se permettre de shove ici? Est-ce que c'est OV+? Je pense que oui, légèrement, mais très léger. Ouais, exactement. Très, très léger, c'est vraiment 0,01 bb sur le long terme que ça fait de shove ici. Donc, il n'y a pas un énorme intérêt, mais le limp peut avoir un intérêt contre un récréa. Ok. Ici, sur ce board, j'ai bien envie de c-bet. Donc là, je vais c-bet 1.5, assez cher quand même, avec juste la paire de 9. Ok, pas assez cher selon moi, mais ça me va quand même, c'est déjà bien d'avoir misé. Son adversaire fold, c'est beaucoup trop tight. Hein. Valet 7 ici, ça me semble trop tight. Après, ça dépend ce que bet son adversaire. Mais Valet 7, ça me semble tight de fold directement ici avec sa gut shot plus une over. C'est ambitieux, c'est dommage qu'il n'a pas de pique, certes, mais ça me semble ambitieux de fold dès maintenant. Mais ok. Ok. En tout cas, il a choisi ça. Roi 9 ici, bah, plutôt un fold. Très bien. A7, c'est un shove. Oula, c'est passif ici. Donc on a deux récréatifs, hein, visiblement. Bah non, on a lui et Greg, je sais pas si on a vu, je crois on avait vu un truc où il était récréatif, mais je suis pas sûr. Ou c'est juste parce qu'il a plus petit, je sais plus. Mais en tout cas, bon, le moins bon joueur est là, mais A7, c'est une vraie erreur de ne pas avoir shove ici. Ok, surtout qu'il a, en fait, là, il n'y a pas trop d'intérêt d'essayer de choper la deuxième place, parce que tous, ils gagnent la même chose, qu'ils soient deuxième ou premier, donc il n'y a pas trop deuxième ou troisième, pardon, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Vaut mieux prendre des risques et d'aller chercher la gagne, hein, tout simplement. Pas les deux, c'est un fold. Ah non, le limp, on peut pas, même si c'est un récréatif, même si c'est un joueur très très mauvais, faut pas le faire. Faut vraiment que le mec ISO 0% et soit fold de tout au flop, quoi, mais il faut vraiment abuser, quoi. Ok. Du coup, là, bah non, en plus, si c'est pour pas miser au flop, ça vaut pas le coup, ça aurait été un c-bet ici. Une blinde de la place de 7 cell, ou je sais pas comment on dit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Euh, c'est bien si c'est un récréatif en face, si c'est un régulier, c'est pas forcément une bonne idée, mais là ça allait. Du coup, valet 8, je vais plutôt fold. Très bien. 8 et 9, là je vais shove. Par contre, même contre un récréatif aussi peu deep, je vais shove très bien. Roi 9, c'est un snap call. Dommage. As7, c'est un tapis. Ça, c'est bien pris. Je pense que c'est un régulier, hein, lui, quand même. Il a l'air de jouer quand même de manière assez décente, hein, globalement, dans tout ce qu'il fait. Là, ça va être un fold et un call, donc peut-être. Oh, Roi Valet, c'est tight, c'est tight, c'est tight ici. Hein. Il a besoin seulement de 40% d'équité. Il les aura toujours quasiment avec Roi Valet, donc il est vraiment content. Des fois, même, il sera devant, parce que lui, il va shove des Valets 10, des Rois 10, des Dames 10, des Dames Valet, etc. Dommage, ok. As4, c'est un shove. Oh, tellement passif, c'est fou. Et Roi-Dame, c'est un shove aussi. Bon, 3x, ok. Bon, avec As-Roi, il est super content. Ok, 1,70-30, est-ce qu'il y aura un miracle? Ok, pas pour l'instant. Ouh, la Dame à la turn, elle fait vraiment mal. Un As pour le sauver. Et non, pas de miracle. Donc pour l'instant, c'est Greg qui s'en sort à bon compte, entre guillemets. Euh, le Roi 7 ici est pas simple à jouer. Je pense que c'est un shove. Si c'est un shove quand même. Au vu des petits stacks quand même en face, si c'est un shove, Roi 7. C'est limite, mais c'est plutôt un shove. Bon, pas le limp, j'aime pas du tout. Dame 2, j'aurais fold. On peut shove beaucoup, mais là on est trop peu deep et je pense que Greg va trop call quand même. Ok, et là c'est un check back, ce valet 2 suité. Ok, si on touche un 2 ou un valet, on donc shove hein, avec ce valet 2.
Non, c'est pas le cas. On va checker du coup. Greg va mettre une blinde ou checker. Je pense qu'il peut faire les deux. De base, j'aime pas trap, mais là, il a tellement plus rien qu'on sait que si on le laisse toucher, pour le coup, on va pouvoir tout lui prendre peut-être. Ouais, ça me dérange pas d'avoir misé non plus. J'aime bien l'idée de miser quand même, même si le check s'entend et je pense que le check est un peu mieux. Mais dans la logique, ça me dérange pas. Allez, pourquoi pas. Valet 6, est-ce que c'est un shove, Valet 6? Hmm, je pense que oui. Je pense que oui. Il ne le prend pas. Moi, je suis curieux ici, Valet 6. Si tout le monde a 2,5 blindes, on va regarder ce spot-là. Je pense que si tout le monde a 2,5, Valet 6, c'est un shove, suite Valet 6. Ah non, Valet 6, c'est un fold, c'est Valet 7. Ouais, ok, j'aurais fait une erreur là, vous voyez. Après, lui, il a un peu moins de blindes, l'autre. Hein. Mais ouais, ça doit être super close. Vraiment, ça doit être super close. Je suis vraiment curieux parce que. Ouais. Je suis vraiment curieux ici. Je suis vraiment curieux de voir ce que dit Nash très précisément ici. Ouais, ça doit être ultra close, mais ok. Ok, ok. Mais je pense qu'avec lui, qui a vraiment un tout petit stack, pourquoi pas. Et lui, il va pas call la bonne range. Ouais, c'est vrai que lui, il est censé call 8, 9 et 4. Hein, ici, s'il a 2,5 blindes. C'est pas ce qu'il va faire. Et donc, comment je pense que ça peut être intéressant. Il chauffe 7 et 3, ok, bien joué. Par contre, oh bah là, le fold est catastrophique. Non, mais je pense qu'il y a trop de fold, donc du coup, ça devient largement un fold, Valet 6. Mais ok. Mais de base, pas forcément, c'est très close de base, mais là, ça devient largement un shove, ok. Roi 10, bon, c'est un shove. Très bien, ça, ok. Il commence à reprendre un petit peu d'agressivité, c'est bien. 10 et 4. 10 et 4, ah, bah, je vois pas comment on pourrait fold hein, là maintenant. Je suis en train de regarder vite fait, mais je vois pas. C'est toute sa range qu'on call ici, évidemment. Ok, grosse erreur ici selon moi. Ok, Valet 9, c'est un shove. Ok, bon, grosse erreur aussi. Ensuite, bah, je pense que grosse erreur quand même, Valet 9, ouais, largement. Ok, bon, là, c'est un shove, un call, très bien. Allez, bah, les piques du coup, ou sinon un roi ou un 4, mais pas de pique. La dame, un roi ou un 4. Et non, pas de miracle. Ok, donc du coup, tout le monde reste en vie. Nickel. Main suivante. Roi 4 ici, plus close le spot, mais toujours un shove ou pas un shove? Aussi close que l'autre. Aussi close que l'autre, c'est exactement le même spot. Du coup, de base, non, mais là, on le prendrait, je pense. Bah, de base, très limite, voire EV0, et là, je le prendrais, du coup. Fold. Oh, bah, ouais, non, mais non, bah, alors là, non, mais c'est même pas. Là, c'est même pas qu'il faut le prendre, c'est qu'il faut tous les prendre. Là, vraiment, c'est qu'il faut shove 1000 fois plus. Et Valet 6 tout à l'heure est une vraie erreur, parce que s'il fold Roi 8 ici, bah, alors là, on est, comment? On est aux anges, donc bah, tant mieux, tant mieux. Mais c'est intéressant de voir à quel point les gens sont passifs quand il y a vraiment des sommes comme ça. 3 8, un fold quand même, ok. Roi dame, un shove, très bien. Roi 5 suité, c'est un call. Il ne va pas le prendre, je sens. Ah si, il le prend très bien. Très bien, dans shove ici. Et dame 10, c'est un call, évidemment. Mais c'est bien sur roi 5. Bon, c'est clairement le meilleur. Hein. Cette selle, là, vraiment très, très largement. Je pense que c'est un régulier d'ailleurs. Qui, selon moi, fait une erreur avec le valet 6, mais qui était super dur à trouver. Et il ne savait pas que son adversaire foldait autant. Donc, impossible à savoir. Mais il joue très bien. Il joue très bien. Ok, ici, il fait le roi. Et du coup, est-ce que comment il va avoir une river, un 9 ou un as qui va le sauver? Et oui, l'as, waouh, waouh, waouh. Il fait mal celui-là. Il fait mal pour les deux autres joueurs. Ok. Ah, c'est fou, le dame 7. Dame 7, c'est un shove ici? C'est dur, dame 7 ici. Ah, dame 7, c'est limite, mais vu comment ils sont passifs, je pense qu'il faut quand même le prendre ici. Mais du coup, je comprends qu'ils ne le prennent pas parce que c'est vraiment EV0 en fait de le prendre, mais c'est tellement limite que pourquoi pas, j'ai envie de dire. Valet 3, très bien. Si c'est 3, ok, je pense, ouais, ça c'est ok par contre. Ouais, nickel ça. Très limite, mais c'est un fold. Ok. Dame 9, c'est un shove. Très bien. Roi 5, c'est un call. Et Dame 4, c'est un call. Ok. Bon, c'est là que ça se joue, à mon avis. Est-ce qu'on va déterminer le vainqueur maintenant? Le Dame 9 qui pourrait éliminer tout le monde. Le 9 déjà. Ouh là là. Comment Seven Cell est très mal parti. Et peut-être un roi ou un roi ou les cœurs, peut-être en backdoor. Le 6. Ah, donc maintenant il joue les 8. Et il joue les cœurs, évidemment. Et les rois. Et c'est le miracle qui arrive. Le miracle arrive et donc Seven Cell est éliminé ou 7 Cell, je sais pas comment on dit. Du coup ça c'est un petit HU qui va arriver entre les deux plus mauvais joueurs probablement. C'est un shove. Clairement lui, je sais pas au début il était tight mais là il devient de mieux en mieux. Là c'est un call. Il fait de trop grosse erreur Greg, il va être puni je sens. J'ai pas vu le résultat mais je sens qu'il va être puni. Shove 8 et 5 c'est un call je crois. Mais non c'est un fold autant pour moi c'est un fold. C'est un fold et au vu de la passivité 8 et 5. Ouais, c'est un fold, c'est ça, c'est 3,6 blindes. Et là, il a 3,7. Donc, c'est un fold. En l'occurrence, lui est plutôt taille, donc vaut mieux vraiment fold. Ça, pour le coup, j'aurais peut-être pris en exploit le fold. Par contre, contre un règle, j'aurais pas foldé. Et je me serais trompé de 0,1 blinde. Donc, c'est pas grave du tout, mais ça aurait été une micro-erreur. 3,5, c'est un shove, très bien. 9 et 4, c'est un call. Par contre, la 2,7, on va pas abuser. Ouais, on va pas abuser, effectivement. C'est un call. Roi 2, c'est un shove et un call. Attention, est-ce que ça se joue maintenant?
Est-ce que Greg, du coup, c'est Greg qui va gagner, non? Ouais. Bah là, ouais, c'est celui qui gagne le coup qui va gagner, hein. Sinon, l'autre lui reste 0,1 blinde. Attention, ça part à tapis. Le roi tout de suite, il va falloir un as ou une dame pour le sauver. Et l'as tout de suite. Et donc le roi ou le 2 pour sauver Greg. Et non, pas de miracle. Ça se termine pas maintenant, mais avec 0,2 blinde, il est pas bien, Greg. Et ça part à tapis contre valet 9. Bon, pas de 10, pas de 2. Toujours pas de 10, pas de 2. Mais en plus, le valet qui achève complètement Greg. Bon, il a pas si mal joué. C'était le deuxième moins mauvais joueur, entre guillemets. Mais comment Greg était clairement celui qui a le moins bien joué. Et celui qui a le mieux joué, c'est clairement le Reg qui s'est fait éliminer en premier. Je trouvais ça vraiment bien comment il a joué, franchement. Surtout que là, bon, on le voit avec le valet 6 parce qu'on voit les mains et tout. Mais avec la pression, etc., c'est pas facile de jouer aussi bien. Et j'ai trouvé ça quand même pertinent ce qu'il a fait. Donc vraiment bravo à lui. De ton côté, si tu as envie de progresser au poker et d'avoir des résultats, n'hésite pas à aller voir la formation gratuite sur spinpro.fr. Sinon, tu l'écris sur ton navigateur, sinon première ligne de description. Pour progresser au poker, tu auras tout ce qu'il te faut. De mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux t'abonner, n'hésite pas, tu vas pouvoir suivre plus de vidéos. De mon côté, je te dis à plus.